وعندك ما هي أهم الاختبارات التي تطبق بوحدة الكشف والمتابعة. Après, nous avons bonjour, quels sont les tests les plus couramment utilisés dans les services psychiatriques? Ça tourne toujours autour des tests. Donc, M. Bellarif, il va essayer de synthétiser et de parler et de répondre d'une façon générale. Merci. Je vais commencer par répondre sur la formation sur les tests. Je pense que j'ai déjà répondu. J'ai dit qu'il y a le centre SARP de Delibrahi qui donne des formations sur les tests. Ils donnent 2 formations. واحدة عندما المؤسسة تشري عليهم دي تيست هما يسونجاج باش يكون لهم le personnel تاعهم les psychologues تاعهم donc ils les forment. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait à condition d'acheter des tests chez eux. ثانيا لاصاق دير تكوين في la formation تاع les tests projectifs et des tests de personnalité كما قلتها مع الأول. C'est une formation de 2 ans sur le Rorschach et le TAT. Donc, vous pouvez les contacter et demander vous-même la formation sur les tests que vous voulez avoir. Alors, en ce qui concerne la question qui m'a été posée sur quels sont les tests que nous pouvons appliquer dans la psychiatrie, je vous dirais que nous pouvons appliquer tous les tests, soit de niveau ou de personnalité, à condition de les maîtriser et qui vont nous permettre de situer un diagnostic précis. Il y a une question qui concerne les échelles d'évaluation. Et bien sûr, les échelles d'évaluation aujourd'hui sont devenues de plus en plus nécessaires et indispensables. ولكن une échelle d'évaluation ما تعوضش un test. Une échelle d'évaluation, elle vous confirme une situation que vous voulez chercher, mais elle ne vous situe pas de façon élargie la dynamique psychique, c'est-à-dire si vous voulez faire une analyse du moi. C'est une échelle qui est nécessaire, mais une connaissance dynamique élargie sur les instances psychiques. Donc, appliquer les 2 est meilleur. Alors, quels sont les tests pour les malades hospitalisés? Là aussi, je dirais que soit dans le domaine de la psychiatrie ou pour les malades hospitalisés, vous avez le choix. Soit vous utilisez des échelles diagnostiques, si ça pourrait être suffisant pour vous, en fonction du profil du service dans lequel vous travaillez, ou bien vous pouvez toujours vous appuyer sur un certain nombre de tests que vous allez choisir qui peuvent donc vous permettre d'avoir des données plus approfondies sur le sujet que vous examinez. Est-ce que j'ai répondu ou là il y en a d'autres? ما هي أهم قريت العربية هذه وشنو؟ ما هي أهم الاختبارات التي تطبق بوحدة الكشف والمتابعة؟ أنت ريبونديت عليها. D'accord, vous n'avez pas répondu à ma question. DCC. Je ne sais pas quelle est la question. Si, la
moyens pour prévenir le Covid-19. Je ne sais pas, j'ai pas compris, parce qu'elle parle une question simple, elle dit quel est le seul moyen pour prévenir le Covid-19. Je ne sais pas, je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. D'accord, remercie pour la réponse. Le test, prenez les îles de l'enfant entre l'âge 0,3 ou là, c'est des questions qui ne sont pas encore, qui sont pas claires, s'il vous plaît. La TCC, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Je ne sais pas. La TCC, où est la question? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas répondu à ma question. Thérapie TCC. Quelle est la question? Que faire face à l'absence de test? Voilà. Que faire? Une autre question. Que faire? C'est une bonne question. Que faire face à l'absence de test psychologique? Est-ce qu'il faut pas travailler? Bon. Je vais essayer de répondre d'abord à cette question. Que faire face à l'absence de test psychologique? C'est une question très importante. Je pense que je l'ai déjà dit, que les tests psychologiques ne devraient pas être systématiques. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire, ils vont compléter l'analyse clinique que nous avons effectuée. Dans le cas où nous n'avons pas de test, ce que je conseillerais aux psychologues cliniciens, c'est d'essayer d'améliorer leur formation et à comprendre les différentes pathologies psychiatriques et d'essayer d'améliorer leur formation dans le domaine de la psychopathologie. Et ça pourrait être suffisant pour pouvoir poser des diagnostics et proposer des démarches thérapeutiques pour leurs patients. Ce n'est pas la fin du monde lorsque le psychologue n'utilise pas les tests psychologiques, à condition qu'il améliore sa formation dans la clinique. Maintenant, alors la question pour le Covid-19. Pour le Covid-19, vous savez que c'est une maladie qui est encore en période de reconnaissance dans le monde entier. On a à chaque fois quelque chose de nouveau. Ça, sur le plan médical. Sur le plan psychologique. C'est-à-dire, nous sommes en train de recevoir tous les jours des informations aussi sur l'impact de cette maladie sur l'état psychique du sujet. Chez les c'est que nous avons effectivement comparé cette maladie comme ayant un vécu difficile psychiquement pour les personnes atteintes ou pour les personnes qui sont menacées d'être atteintes, c'est-à-dire un peu l'ensemble de la population. Et puis nous découvrons effectivement ce que ça réveille chez un individu comme état de fragilité. Et je pense que ce qui a été planifié jusqu'ici, à travers les cellules d'écoute, à travers le soutien des personnes qui travaillent directement avec le malade Covid, donc le personnel lui-même, ou bien qui travaillent aussi avec les familles, nous sommes en train, d'ici quelques années, nous allons avoir des renseignements, beaucoup d'informations sur le plan psychologique sur ce vécu. ولكن ما نقدروش نمدوا
une recette pour dire comment on peut éviter, est-ce que c'est un évitement sur le plan physique ou c'est un évitement sur le plan psychologique. Comment on peut éviter d'être atteint par ce Covid-19. Eh bien, je pense que je vais encore ajouter à ce qui a été dit, ce sont les gestes barrières. Alors, donc, est-ce qu'il y a une autre question? Le brunilésine, il n'y a pas de question pour le brunilésine. Il dit le test brunilésine de l'enfant trouve âge trouvé au âge entre 3 et 6 mois. Donc, il y a une autre question pour l'entretien. Est-ce qu'on désigne le nombre de séances au début? Une autre question, nous nous intéressons à la composition, donc pour les tests psychologiques toujours. Voilà, thérapie TCC, dans quel cas on ne peut pas utiliser le Rorschach et le TAT? Une autre question aussi pour les autres, un entretien clinique et pour les étapes de madame, répondez d'abord au sujet. Parce que là, l'entretien clinique, c'est toujours pour les étapes, pour les séances. Elle rejoint la question du... Ne répondez à la TCC, c'est une question piège. Bien. Alors, bon, pour la thérapie TCC, dans quel cas nous pouvons utiliser le Rorschach et le TAT? Vous savez très bien que ceux qui sont initiateurs de la thérapie comportementale, ils se basent sur la clinique qui existe actuellement et qui est fournie par le DSM-4, c'est-à-dire ils se basent sur des diagnostics objectifs qui ne se réfèrent ni à la psychanalyse ni à la psychopathologie et par conséquent ils ne se réfèrent pas au Rorschach et au TAT. كي تروحوا تقراوها لا فورماسيون هادو اول حاجه يقولوا لكم باللي on ne travaille pas avec ces techniques projectives. Bien sûr, parce que la démarche comportementale, elle s'est distinguée de loin, même de très loin, de ce qui était apporté par la psychopathologie, en l'occurrence déjà ce qui a été apporté par la psychanalyse. Donc, ils ont leur manière de mener, ils ont leur démarche, ils ont leur stratégie de mener le type d'entretien qu'ils effectuent, ils ont leur démarche, ils ont leur manière d'utiliser surtout des échelles de diagnostic et ils ont aussi leur démarche et leur manière de situer les différents troubles, les différents symptômes chez le sujet. Donc sur le plan thérapeutique aussi, se sont démarqués. Si vous êtes d'orientation TCC, vous n'avez pas appliqué donc les tests projectifs. C'est-à-dire que vous n'avez pas, parce qu'il faut tenir compte que la thérapie TCC est une thérapie qui ne s'intéresse qu'au côté objectif des troubles, des symptômes. Tandis que les thérapies, ce qu'on appelle les thérapies approfondies, telles que ce qui est analytique, ils s'intéressent aux choses qui sont à la base des conflits dynamiques psychiques. Ce n'est pas la même orientation. Et donc, on ne peut pas vous demander de faire appel au test si vous êtes de cette école. سؤال آخر ولا كوفيد جاوبنا واش S'il vous plaît, on va encore répondre sur deux. Est-ce que Monsieur Lozarek, vous avez quelque chose? Par rapport aux tests ou par rapport les tests, si vous voulez, pour la formation, parce que beaucoup de gens qui demandent d'être formés dans le domaine des tests. Oui, comme l'a rappelé mon collègue
Hakim, bon, il y a la SART qui organise des formations euh, pour la maîtrise de certains tests qu'auraient à choisir des psychologues par rapport aux besoins de leurs activités. Bon, il y a la SARP qui organise des formations, mais c'est des formations brèves. Quand l'établissement dans lequel travaille le psychologue achète des tests, il y a une formation, mais c'est une formation brève. Et il y a les formations de longue durée qui sont organisées par la SARP. C'est des formations qui s'étalent sur 2 années, 3 années. Les tests projectifs qui sont utilisés ou qui sont soumis à la formation, c'est beaucoup plus le Rorschach, le TAT, voilà, l'échelle métrique aussi d'intelligence, l'anémie. Ce sont pratiquement des tests dont bénéficient les psychologues lors de leur formation. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, bon, s'il n'y a pas la SARP, je pense que les psychologues des différentes régions devraient s'organiser et organiser des sessions de formation avec des psychologues de la région enfin, des régions dans lesquelles ils sont pour faire appel à des psychologues qui maîtrisent les tests ou des formations. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit hier, on ne va pas attendre les formations dans le ministère de la Santé, ou là on va attendre, ou là on ne peut pas bénéficier des formations dans la SART. Les psychologues, ils s'organisent dans les régions, dans les wilayas, où ils font des sessions de formation. Ils font appel à des psychologues. C'est des formations qui peuvent s'étaler sur 3-4 jours ou là, une semaine. Et je pense que ce n'est pas vraiment suffisant, mais c'est des esquisses de formation qui vont leur permettre ensuite de se perfectionner encore plus quand ils auront à les pratiquer ou là, à les appliquer. Voilà, c'est ce que je peux dire sur les tests. Merci. Pour les tests par rapport à la SARP, ce que je vous propose, comme il y a chaque année un budget de la formation continue locale qui est destiné à chaque établissement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'envoyer un psychologue à la SART parce que ça coûte énormément cher pour la formation. Une fois que ce psychologue il est formé, il maîtrise bien ce test-là, il peut former les autres psychologues de la wilaya. Donc, ce que je vous propose, on va répondre sur 2 questions, 3 questions, mais on arrête pour passer la parole soit à M. Rezarek, soit à M. Bellarif qui va continuer. Donc, la question que je vois ici, elle est intéressante. كيف يكون تدخل الأخصائي النفساني في حالة استئصال الرحم من دون علم المرأة؟ Il y a une question, est-ce qu'on peut voir oui, là, on va vous envoyer le document. Après, je vais vous passer l'ingénieur expliquer comment vous voulez télécharger. Je suis de Constantine, madame.
a des tests. Il y a d'autres إجراءات. Madame, on répond d'abord aux questions. C'est à chute Constantine. Après, on vous passe la parole. نجاوب السؤال هذاك تاع استئصال الرحم, c'est-à-dire dans un cadre gynécologique qui se fait sans l'information de l'intéressé, sans l'information du malade, parce que ça s'est passé aux urgences et parce que le médecin qui devrait effectuer ce travail a pris en compte le pronostic vital معناتها الحياة تاع المريضة. يعني في كل الأحوال une intervention كيما هذه elle est désolante. Elle est vraiment désolante parce que مهما كان la situation de l'urgence par rapport à une intervention de cette importance, surtout chez une femme, qui masrat يعني في أحوال واحدة أخرى, lorsque des malades viennent aux urgences, ils sont amputés du membre inférieur, صارت هذه, وعندي un cas يعني اللي ممكن نتكلموا عليه tout à l'heure, ولكن حتى في هذيك اللحظة هذيك ما تقدرش تصرى لو كان لازم الطبيب il devrait parler à la malade, il devrait l'informer du geste chirurgical et de l'importance de ce geste. D'abord, هذا c'est le chirurgien qui devrait le faire, il est obligé de le faire, il est contraint de le faire, et s'il le fait sans que la malade ne soit au courant, mais on n'a pas accepté, ne soit au courant, ça veut dire que هنا كاين خلل في العمل dans le travail médical. ولكن dans ce geste-là, le psychologue, c'est pas à lui de pouvoir justement intervenir باش يصلح هذا الخلل هذا. Le psychologue, il va intervenir pour prendre en charge ce malade ou cette malade-là, اللي هي في حالة dans une situation psychologique tellement fragile, qui est dans une situation traumatique, donc هو يحاول باش يرفع من معنويات هذه المريضة هذه ويخليها تفوت هذه لا سيتوياسيون هذه, ولكن بصعوبة. Ça va être très très difficile qu'elle puisse dépasser ce traumatisme parce que l'événement est très fort. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, quelle est une autre question? Les résultats des tests, est-ce qu'ils sont suffisants? Je ne le répéterai jamais assez. Les tests psychologiques ne sont que des examens complémentaires qui devraient confirmer, asseoir, soutenir un diagnostic clinique. C'est-à-dire, on peut nous en passer des tests si la clinique elle a été suffisante pour pouvoir asseoir un diagnostic
psychopathologique ou la psychiatrique ou la de structure de personnalité, ولكن le test est toujours insuffisant le canitendel bla un travail clinique et psychopathologique. C'est-à-dire la priorité est donnée à l'entretien clinique et au matériel qui est recueilli et à l'analyse qui a été faite. Voilà ce que je peux vous dire. On donne la parole à monsieur. Voilà. Monsieur Lezreg, on vous donne la parole pour faire la rédaction. Ah, monsieur la rédaction. Oui. C'est pas la rédaction, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, oui, c'est le jeu de rôle. Parce que avant d'aborder la communication sur le jeu de rôle, Oui. je voudrais juste rappeler à mes collègues, hier j'avais parlé de l'instruction ministérielle correspondant aux conditions de شروط العمل etc. حبيت نقول les collègues بلي هذيك l'instruction elle leur donne le droit de bénéficier de matériel de travail. Parmi ce matériel de travail, bien sûr, les tests psychologiques. Quand on dit les tests psychologiques, monsieur Manekab, les psychologues, ils une dizaine de tests, ou là, par exemple, il va acheter des tests où il ne sait pas les utiliser. Je demande aux psychologues, par exemple, ils achètent un ou deux tests, ou éventuellement, les années d'après, ils utilisent d'autres tests. Voilà. Donc, Monsieur Lezreg, allez-y. oui, je commence bien. D'accord. Donc, on continue sur la formation. Ma communication va porter sur le jeu de rôle en psychologie clinique. Et ma communication s'intitule le jeu de rôle en psychologie clinique du virtuel au réel. Le virtuel, c'est quand on utilise le jeu de rôle ou là, le lieu de travail tana entre nous, entre les psychologues, et le réel, c'est quand l'entretien ou la relation ou la prise en charge, elle est entre le psychologue et éventuellement le patient. Je rappellerai que le jeu de rôle est une technique ou est une pratique de formation. C'est-à-dire que dans toutes les formations où il y a l'échange, où il y a la relation, où il y a le relationnel, on utilise هذا le moment, un moment في la formation تاعنا, on utilise un moment pour enseigner ou là pour pratiquer le jeu de rôle. Bon, on ne va pas le pratiquer. On ne pourra pas le pratiquer parce que on travaille par visioconférence, donc il est impossible de faire des simulations d'entretien clinique. Alors, le jeu de rôle, c'est quoi? Le jeu de rôle, c'est une improvisation d'une scène
entre deux ou plusieurs acteurs à partir d'un scénario prédéfini. Je vous expliquerai tout à l'heure le scénario prédéfini, ce que c'est. Donc, le jeu de rôle est une technique pédagogique de formation. C'est-à-dire que c'est un moment d'enseignement qu'il faut prendre au sérieux parce que ça va nous aider dans l'efficacité et dans le développement de nos compétences professionnelles. Donc, c'est une pratique de formation. C'est une pratique de formation et elle a ses origines du psychodrame plutôt, de Moreno. Alors, cette technique, elle a pour objectif l'interprétation subjective de la réalité sans essai de reproduction fiable de celle-ci. En deux mots, je pourrais dire que le jeu de rôle, il s'agit de faire comme si on était dans une situation réelle. Faire comme si on était dans une relation réelle ou là dans une situation réelle. Ça se passe entre deux psychologues ou trois psychologues ou cinq ou une dizaine de psychologues. Un psychologue, il va jouer le rôle du psychologue. Un autre psychologue, il va jouer le rôle du patient, d'une personne en souffrance psychologique qui vient demander de l'aide. Et il y a le formateur qui va organiser la séance de simulation. Et il y a d'autres personnes. Alors que les autres personnes, ce sont ce qu'on appelle les observants, c'est-à-dire les personnes qui vont assister à la simulation. Alors, le jeu de rôle, il laisse beaucoup de latitude aux acteurs, c'est-à-dire aux personnes qui vont jouer les rôles, le rôle de psychologue, de patient, de formateur, à ceux qui jouent le rôle. Alors, le jeu de rôle, il permet d'étudier des comportements à travers les interactions. Les interactions, c'est-à-dire à travers les échanges, on va étudier les comportements. Dans le jeu de rôle, les comportements qui nous intéressent en premier et en dernier lieu, c'est les comportements du psychologue. C'est-à-dire que le jeu de rôle, il va nous permettre de nous entraîner à la situation réelle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les difficultés que rencontrera le psychologue dans la séance de simulation ou dans la séance de jeu de rôle. Donc, on va la corriger, le formateur va la corriger et ça permettra au psychologue de mieux aborder ensuite son travail. Alors, le jeu de rôle propose à l'apprenant de développer un savoir-être, c'est-à-dire être dans l'empathie, dans la spontanéité, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Tout jeu de rôle est bon. C'est-à-dire que qui dit le jeu de rôle, on ne va pas faire une évaluation quand il a bien joué son rôle, ou là il n'a pas bien joué, ou là on va le noter, etc. Non. Dans le jeu de rôle, tout est positif. C'est-à-dire même les difficultés, le psychologue fait le jeu de rôle, les difficultés ou les situations difficiles, ce sont des choses qui sont les bienvenus parce que ils vont nous permettre de perfectionner les attitudes futures avec le patient. Alors, le déroulement d'un jeu de rôle. Qui m'apporte comme un jeu de rôle n'est pas un espace ludique. Il n'est pas aussi un espace de détente, mais un véritable moment d'apprentissage. C'est-à-dire que qui dit le jeu de rôle, هذايا ماشي باش نلعبوا ولا باش نضحكوا ولا pour se divertir ولا non, mais c'est un moment d'apprentissage, c'est un moment اللي نتعلموا فيه
نتعلموا فيه كيفاش نخدموا، نتعلموا فيه كيفاش نديروا ان entretien، نتعلموا فيه كيفاش نخرجوا من لي سيتوياسيون ديفيسيل، نتعلموا فيه dans la plupart du temps نتعلموا فيه كيفاش نخرجوا من le silence نتاع le patient, etc. Alors, précision des règles du jeu. Alors, avant de parler des précisions des règles du jeu, donc le jeu de rôle, comme je suis en train de l'expliquer, je pense que كل واحد فيكم لازم يعرف باللي c'est-à-dire que كي تروحوا par exemple كي تكونوا في les établissements تاعكم في les établissements maintenant ce n'est plus comme avant في les établissements de santé qu'on sait bon un ou deux psychologues برك. Maintenant le nombre alhamdoulilah le nombre des psychologues au niveau des établissements de santé il a augmenté, donc راكم راح تتلاقاو un petit groupe تاع les psychologues في chaque établissement تاعكم et vous organisez entre vous des séances de jeu de rôle. Donc, on ne juge pas ni les compétences psychologiques ni les capacités théâtrales. Le jeu de rôle, on ne va pas juger que la personne a dit qu'elle maîtrise son domaine ou là on va la juger par rapport à un jeu artistique, si vous voulez, c'est-à-dire elle a مثل التمليح ولا non, ما يهمناش اللي تاع مثل التمليح ولا عنده لي كومبيتونس ولا احنا اللي يهمنا هي كيفاش لو بسيكولوج كما قلت لكم كيفاش لو بسيكولوج يتعامل مع الوضعيات الصعبه. Alors précision des règles du jeu مع الوضعيات الصعبه وثاني les jeux هذا le jeu de rôle c'est un entraînement, c'est-à-dire que le psychologue يبقى ينطيني باش ينحي هذيك الحشمه باش ينحي هذاك الخوف باش ينحي كما نقولوا حنايا باش يميتريزي les moments difficiles, etc. Alors, il y a un maître du jeu qui ordonne celui-ci, c'est-à-dire le début et la fin, et c'est le formateur. Alors, voilà. Qui dit par exemple, fait les établissements, etc., vous allez vous familiariser au travers de situations simples et faciles et rapides. Maintenant, entre vous, vous choisissez تتلاقاو في البيرو تاع البسيكولوج ولا تتلاقاو في un espace هكذايا تتلاقاو 5 une dizaine de psychologues انتم اللي راكم تخدموا في l'établissement هذاك. Bon, et vous allez à tour de rôle ديروا des séances de simulation. واحد اللي يجو le rôle تاع le psychologue واحد يجو le rôle نتاع le patient. Et vous avez aussi le formateur. Donc, et ce sont des exercices que vous allez faire à travers des situations très simples. Par exemple, un patient, une personne anxieuse qui n'arrive pas, par exemple, à prendre une décision, là, qui vient vous voir, qui vous sollicite pour l'aider. Vous avez, par exemple, vous prenez une situation, par exemple, parce que je fais par exemple une maman qui vient vous voir avec son enfant. Il est turbulent, il يتحرك بزاف ما يسمعليش ما يحبش يقرا يغير من خوت يغير مختو etc. Ou là aussi vous allez travailler la situation هذه. Alors la préparation du jeu. Alors choix d'une situation clinique la désignation des joueurs et de leur rôle sur la base d'un volontariat. Bon, c'est-à-dire on n'impose pas. Mais bon, on n'impose pas aux personnes de jouer des rôles, mais ces personnes doivent avoir à l'idée que ce sont des situations qui vont leur permettre de se perfectionner. Donc, c'est très important, le jeu de rôle. Alors, préparation du synopsis par les acteurs, sauf le psychologue qui est tenu à l'écart. Alors, les acteurs, les acteurs, c'est le patient et c'est le formateur. Ou là, une personne qui va diriger la séance du jeu de rôle. Le formateur, ça peut être un collègue qui
il va jouer le rôle de la personne qui va faire, c'est-à-dire il va jouer le rôle de la personne qui va organiser la séance de jeu de rôle. Alors, préparation du synopsis, c'est-à-dire le synopsis, c'est-à-dire un petit résumé d'une situation. Une situation, c'est les acteurs qui vont la choisir. Les acteurs, sauf le psychologue qui est tenu à l'écart. Les acteurs, ce sont le patient et le formateur. Le formateur ou la personne qui va diriger la séance, elle va se mettre à l'écart et elle va s'entendre avec le formateur, c'est-à-dire ou avec la personne qui va jouer le patient ou la patiente. Ils vont se mettre d'accord sur un petit sujet, sur un résumé d'un petit sujet, qui vont avec le petit sujet, ou le synopsis, ils vont le soumettre au psychologue dans le cadre, par exemple, d'une simulation d'un entretien. Le psychologue, il est mis à l'écart parce que le psychologue, c'est-à-dire fait la séance du jeu de rôle, il va être confronté, on va le confronter à une situation difficile. Même on demande au formateur, le formateur, tu demandes au patient d'être un petit peu difficile, etc. Avec le psychologue, avec le psychologue qui fait la situation difficile. Est-ce qu'il saura la maîtriser? Est-ce qu'il ne saura pas? Est-ce que alors, celui-ci devra improviser donc son attitude en fonction des problèmes rencontrés. Voilà. Les non-acteurs sont les observants. Le rôle de le psychologue, ou le rôle de le patient, ou le rôle de l'observateur, les non-acteurs. Les non-acteurs, c'est des personnes qui chauffent la séance, même alors les non-acteurs sont les observants, ils vont prendre des notes. Ils vont rester silencieux et calmes pendant le déroulement du jeu. Ils ne doivent en aucun moment intervenir. Mais ils quand même. Alors, le déroulé du jeu. Au top, le jeu démarre et ne s'arrête que sur ordre de l'animateur. L'animateur, c'est-à-dire le formateur, on peut l'appeler aussi l'animateur, celui qui va animer, l'organisateur de la séance. C'est lui qui va la faire démarrer et c'est lui qui va la faire l'animateur ou maître du jeu peut intervenir en cas de difficulté d'un joueur ou là pour sortir d'une situation c'est-à-dire une situation qui devient difficile, donc il va intervenir pour la dénouer. Alors la reprise de ce qui s'est joué, qui comme le jeu de rôle, qui m'apprend. C'est l'animateur qui va commencer le jeu de rôle et c'est l'animateur qui va mettre fin à la séance du jeu de rôle. Elle peut durer 10 minutes comme elle peut durer une demi-heure. C'est l'animateur qui décide, c'est l'organisateur qui décide. Alors ensuite, la parole, quand on aura terminé, les personnes, les acteurs, les personnes qui ont joué les rôles, ils prennent place. D'accord? C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rejoindre leur place qui m'est proche. Bon, ça dépend de la disposition qui va chez nous. Mais bon, on vous explique que les acteurs, ils prennent le rôle de Wahom. Alors, la parole elle est donnée d'abord aux observants. Ils vont nous dire comment ils ont vécu les situations. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment ils analysent les attitudes, les émotions et quel a été le moment fort selon chacun du jeu. Le moment fort, c'est-à-dire le moment le moment fort, c'est le moment qui m'a mon collègue Hakim, la temporalité psychique, c'est-à-dire le moment que choisit la personne, le malade, le moment qu'il choisit pour
exprimer ses souffrances psychiques. هنايا le moment fort, c'est-à-dire هنايا نحاولوا باش نعرفوا واش هو le moment, c'est-à-dire هنا اللي يخرج le moment fort وين يخرج la vraie demande ولا le vrai motif تاع la consultation ولا يخرج le vrai ولا وين تخرج la problématique على اللي جاليها le patient. Alors, puis la parole elle est donnée au demandeur de l'aide, c'est-à-dire le patient. On va lui demander comment il a perçu la situation du jeu, comment était vécu le psychologue, comment il a vécu le psychologue. Parce que les tani لازم نكونوا نعرفوها parce que على بالكم باللي il y a le transfert, il y a le transfert positif, il y a le transfert négatif, il y a le contre-transfert, etc. Donc, on va demander au demandeur de l'aide, au patient, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait avec le psychologue. Est-ce qu'il était contenant, est-ce qu'il était rassurant, est-ce qu'il avait une écoute, active, est-ce que avec le psychologue, est-ce qu'il était dans l'empathie, est-ce qu'il était contenant, etc. Ensuite, la parole elle est donnée au psychologue pour décrire ses émotions et ses difficultés. Le psychologue, la personne qui a joué le rôle du psychologue. Alors, à la fin du jeu de rôle, le formateur ou l'animateur, il va faire une synthèse sur tout le déroulement de jeu de rôle. Une synthèse, c'est-à-dire une synthèse brève, en commençant par le positif. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire dégager le positif. Le positif, le négatif, alors, احنا كنا تكلمنا على لو جو دو رول وكذا وكامل باش تسمح لنا الفرصه باش نتكلموا على l'entretien clinique, على l'entretien clinique qui est notre principal outil de travail. كانوا لي كوليك قبيله تتكلموا على لي تيست وكذا وكامل bon على بالي بلي c'est vrai qu'on a besoin d'un ou deux tests pour travailler ou là pour faire des évaluations ou là des diagnostics ou là, d'accord, mais là d'abord c'est la maîtrise dans l'entretien clinique. Ce qui nous intéresse le plus c'est l'entretien clinique, parce que l'entretien clinique c'est pas quelque chose de fortuit ou là راح نتكلموا على l'entretien clinique. L'entretien clinique يعني كما نقولوا حنايا il est défini comme un procédé d'investigation scientifique, voilà, qui va utiliser un processus de communication verbale pour recueillir pour avoir des renseignements en relation avec un but fixé. Le but fixé, c'est bien écouter, c'est les renseignements à le patient, bien l'écouter, etc., pour pouvoir poser un diagnostic et éventuellement poser une stratégie ou là une psychothérapie, c'est-à-dire une stratégie d'aide ou de soins. Donc, l'entretien clinique, c'est très important. Les hommes, comme تتعلموا l'entretien clinique, نتعلموا l'entretien clinique, نقراو, mais en même temps aussi, كما اللي كنا نتكلموا على le jeu de rôle, ولا ثاني نقدروا نوتيليزو, c'est-à-dire نقدروا نتعلموا la maîtrise تاع l'entretien clinique تاعنا à travers aussi la supervision. Donc, je suis là pour نتكلم لكم en deux mots على la supervision. Donc, la définition de l'entretien clinique, du point de vue technique, l'entretien clinique est défini comme un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale pour recueillir des informations en relation avec un but fixé. La notion de but à atteindre est essentielle. C'est-à-dire, les éminents qui نديروا un entretien clinique باش نوصلوا الهدف. يعني ماشي نديروا برك ان entretien clinique وندوزوا نص ساعه ولا 3 quarts d'heure وما تبقى على خير وعاود ولي لا semaine prochaine وهي رايحه. Non. Alors, les différents types d'entretien هذو تعرفوهم قريتوهم وتعرفوهم. كاين l'entretien non directif, l'entretien semi-directif et l'entretien directif. Alors, كما قلت لكم, l'entretien clinique ne s'improvise pas. L'entretien clinique ne s'improvise pas. L'entretien clinique,
كي نخرجوا من الدار ورايحين المكان العمل تاعنا نبداو نحضروا في لونتروتيان كلينيك تاعنا باسكو كي نكونوا رايحين على بالنا لي باسيون اللي رايحين نشوفوهم عندنا لو كالبان تاع لي رونديفو تاعنا عندنا لي باسيون اللي رايحين نشوفوهم عندنا 2 3 باسيون ولا 4 باسيون اللي رايحين نشوفوهم دونك سادير نبداو ديجا ملي نخرجوا من الدار ورايحين المكان ماشي حتى كي نوصل العمل تاعي باش نبدا ونقعد في البيرو تاعي باش نبدا من لونتروتيان كلينيك لونتروتيان كلينيك نوجدوا له نفوسنا ثاني ما نروحوش لونتروتيان كلينيك ما نروحوش لا بريزون شارج افيك ان باسيون وحنايا مقلقين ولا حنايا بردانين ولا حنايا سخونين ولا لازمنا نروحوا دون دو بون كونديسيون dans de bonnes conditions. Alors, كما قلت لكم l'entretien نبداو نحضروا فيه les grandes lignes هكذا وكامل ملي نخرجوا من الدار حتى نتلاقاو avec le patient. Alors, c'est une démarche qui se prépare grâce à un guide aussi, à un guide d'entretien. كي نتكلم على le guide d'entretien ننصحكم باش يكونوا عندكم des fiches de consultation. Alors, la fiche de consultation اللي تسهل لكم شويه dans un premier temps ne serait-ce que dans la collecte تاع les renseignements في l'entretien préliminaire c'est-à-dire في le premier entretien في le deuxième entretien في le troisième entretien هادو يسموهم les entretiens préliminaires قبل ما نبداو vraiment dans l'entretien d'investigation etc. c'est-à-dire l'entretien اللي يبوزوا به le diagnostic donc لازم لكم des fiches des fiches de consultation. Alors, les fiches de consultation, كل région كيفاش يخدموهم mais la fiche de consultation فيها كامل les renseignements, nom, prénom, date de naissance, etc. Le début, les troubles, les antécédents parentaux, familiaux, les antécédents personnels, le début des troubles aussi. Alors, هادو تخدموهم باش كما نقولوا هنا باش تهدوا على رواحكم clinique. La gestion de la durée de l'entretien est primordiale. Alors les entretiens qu'on a هضرنا كاين بزاف لي كوليغ اللي يسالوا ان entretien شحال يجوز شحال الوقت وزاو كامل. Généralement كما قال mon collègue bon كما قال الجامعه c'est quart d'heure. C'est 3 quarts d'heure. C'est 3 quarts d'heure ولا يقدر يروح حتى تقريبا للساعه بصح ما لازموش يجوز الساعه باسكو ما يوليش انا اسمحوا لي على هذا يا يتكلم لنا في tout il faut c'est-à-dire il nous parle de tout n'importe quoi لازم l'entretien est comptable. Alors, 3 quarts d'heure, généralement c'est 3 quarts d'heure. Nous, dans un premier temps, on dépasse donc les 3 quarts d'heure pour collecter le maximum de renseignements ou d'informations على هذيك الحالة على هذيك la situation. Parce que هذيك الحالة يقدر c'est les parents اللي يجوا par exemple dans un premier temps يتكلموا على les difficultés تاع leur enfant ولا يعني يقدر يكون ان ادولت اللي يقدر هو اللي يتكلم على يعني هو اللي جا لا كونسلتاسيون. Donc, nous ne passons pas 1 heure dans un premier temps. Ensuite, les entretiens cliniques antérieurs. Comme تعرفوا كيفاش تكادروا les entretiens. كاين des entretiens qui peuvent durer 20 minutes, 30 minutes. كاين des entretiens qui durent 3 quarts d'heure. Mais qu'il y a des entretiens qui durent 30 minutes, c'est-à-dire que le il vient parler, لازم ما يخرجش على التhématique اللي يكون اللي جاء من أجلها. Il reste pas beaucoup de temps. Alors, adapter. D'accord, je vais finir. Alors, adapter ces questions par rapport à ce que dit l'interlocuteur. C'est-à-dire que les questions tawana, لازم يكونوا c'est-à-dire لازم يكون كاين كيسيون لا نيكو c'est-à-dire les questions ماشي لو مالاد يتكلم لنا باغ اكزومبل في لا بروبليماتيك تاعو وحنا نسقسوا فيه في حاجه واحده اخرى شحال عندك خاوتك وتسكن كذا اكسيتيرا
C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient adaptés ce qu'est en train de nous dire le patient. Alors, كنا تكلمنا على les techniques de l'entretien. لازمكم تعرفوا باللي la principale technique de l'entretien, c'est la reformulation. C'est une démarche thérapeutique utilisée par Carl Rogers. على بالكم la reformulation إعادة صياغة تاع إعادة صياغة تاع الكلام اللي يقولوا le patient. C'est-à-dire c'est la reformulation هي راح تسهل علينا le déroulement نتاع l'entretien. كاين دي بسيكولوج اللي يقول لك انايا ما صبتش واش نسقسيه ولا ما صبتش لي كيسيون اللي نقولهم اكسترا. استعملوا لا reformulation, vous allez tout avoir, votre patient va s'exprimer et vous donner ce dont tout vous avez besoin. Alors, c'est une démarche thérapeutique utilisée par Carl Rogers. La caractéristique, elle consiste à reformuler, à redire en d'autres termes ce que la personne que vous interrogez vous a communiqué, c'est-à-dire vous a dit. Ensuite, reformuler de manière à valider que la personne est d'accord avec les mots, la pensée que l'on lui prête. Donc, il y a un volet miroir et une demande de validation ou une demande d'approbation. Alors, la reformulation consiste à redire en d'autres termes et d'une manière plus concise ce que le client veut exprimer, et cela de telle sorte que le thérapeute obtienne l'accord du sujet. Alors, fait la reformulation. Le PSP Mosaïa. Oui, on le sait, c'est un problème, les coupures. Oui, oui, madame ou la monsieur. Oui, oui, on essaye de régler ça, mais... Oui. On revient sur Mosaïa, je ne sais pas. Mosaïa. Monsieur Lazarek.
Oui, monsieur le Zarek. Monsieur le Zarek. Madame, alors, je continue. Hein. Alors, les effets de la reformulation, et à Sierra, alors il y a 5 objectifs que l'on vise. Alors, permettre à la... Oui, monsieur le Zarek, alors, allez-y. Permettre à la personne de s'exprimer plus à fond, c'est ce qu'on appelle l'effet de relance, permettre la clarification, la pensée compliquée, on essaie à travers la reformulation de la dénouer, simplifier les choses, aller à l'essentiel. Ensuite, nous avons les effets de précision. Fait la reformulation, nous avons les effets de précision afin de mettre les choses dans le bon ordre. Effet d'apaisement et montrer que l'on a compris la personne en la mettant en confiance d'écoute. Voilà. Je vous remercie. Et j'attends les questions. Il y a des coupures, monsieur le Zarek. On n'arrive pas à vous entendre. Monsieur le Zarek, ça se coupe. J'ai terminé, Madame Boubkal. J'ai terminé, Madame Boubkal. Mais vers la fin, on n'a pas bien. D'accord, merci. Allô? Ah. Donc, on enchaîne avec... On enchaîne avec M. Belarif. والله لأن في ناس صلاة بس ها صح صح بدنا نعيد الو 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 البيش البيض البيش البيض لا معليش نوسم قبل بهذيك الروضه هذيك
remercie M. Zarek pour sa communication concernant le jeu de rôle. Malheureusement, donc, ce problème technique il s'est posé aussi avec lui. Mais dans l'ensemble, nous avons quand même pu assister à l'ensemble de sa communication, que je tiens à remercier. Dans le même principe, comme ça a été étalé déjà avec l'entretien clinique, donc nous avons, au fait, vous aurez pu le constater, c'est l'entretien clinique qui est fondamental et qui a permis donc de situer le rôle du psychologue, soit dans la guidance, dans le déroulement de l'entretien clinique, ou bien dans sa capacité de se situer dans l'observation clinique et l'analyse clinique, c'est-à-dire la psychopathologie, ou bien dans sa capacité aussi de pouvoir faire appel aux tests psychologiques et de tirer le maximum d'informations pour asseoir et situer ces diagnostics cliniques, et qui ouvre la voie maintenant à parler de la psychothérapie. Donc je vais enchaîner avec ce thème sur la psychothérapie, et je vous dirai que pour pouvoir parler de l'ensemble des psychothérapies qui existantes, c'est-à-dire c'est très difficile. Ce que nous pouvons dire, et comme vous l'avez pu constater, c'est que les psychologues cliniciens sont en quelque sorte eux-mêmes des psychothérapeutes. Pourquoi? Parce que ceci est lié en grande partie à leur formation qui vise la maîtrise de la relation humaine, la compréhension des éléments affectifs et émotionnels, la maîtrise des éléments de transfert et de contre-transfert, l'utilisation de leurs propres ressources psychiques, c'est-à-dire on l'a dit déjà durant l'entretien clinique, que l'outil du psychologue, c'est sa personne. Donc, ceci va permettre d'accompagner le patient. Pour définir la psychothérapie, je dirais que la psychothérapie est une méthode, une méthode psychologique. Deuxièmement, c'est une méthode de traitement. Le psychologue clinicien doit porter sa concentration, son rôle à donner du soin. Donc, c'est une méthode psychologique de traitement des troubles psychiques et des conflits internes non résolus. Pourquoi ils sont non résolus? Parce que si le sujet a pu les résoudre lui-même, il ne viendrait pas consulter un psychologue clinicien. Donc, il a besoin d'une tierce personne formée dans ce domaine pour pouvoir l'aider à les résoudre. Donc, pour ce faire, il faudrait que le patient et le psychologue s'engagent tous les deux. Donc, ils doivent travailler ensemble. Ensuite, ils doivent collaborer pour établir une relation. Parce que s'il n'y a pas de relation, on ne peut pas faire avancer le processus thérapeutique. Donc, c'est une relation interpersonnelle avec le psychothérapeute. Alors, cette relation, elle est basée sur une rencontre. À un moment donné, voilà, j'ai été orienté vers un psychologue clinicien. Et ce sont deux personnes. Le but de leur rencontre, c'est la restauration et la compréhension de soi-même. C'est-à-dire que la personne qui va venir le consulter, il va chercher à se comprendre au mieux sur son intimité psychique intérieure. Alors, ce travail de psychothérapeute, l'élément de base, c'est le mot. Le mot M-O-U-T ou les mots M-O-U-T-S qui vont permettre de soulager les mots M-A-U-X. الكلمة اللي تخيل اللي تروح باش تعالج الإنسان
le malaise psychique est soulagé par la parole. Donc c'est une parole qui va se libérer, elle aura un effet cathartique. Cathartique, ça veut dire libérateur, qui va permettre au sujet de prendre conscience de ses propres conflits. Ensuite, le psychothérapeute, parce que le sujet va venir s'exprimer en lui, cette relation va formuler un miroir, mir'at, qui va revenir au patient comme un écho, et ce patient-là va se réécouter. Les facteurs donc, qui permettent justement que nous retrouvons dans toutes les différentes psychothérapies, d'abord, l'élément essentiel, nous l'avons dit durant l'entretien clinique, on a l'écoute active. On a l'écoute attentive aussi. C'est une relation entre le thérapeute et le patient, c'est-à-dire il doit formuler un lien. Les deux procédés vont permettre une réduction de la tension émotionnelle, une réduction aussi de l'angoisse. Ils vont permettre une compréhension de soi. Ils vont permettre une meilleure appréhension de l'avenir, c'est-à-dire faire des projets. Ils vont permettre d'atteindre la partie saine du âme, la fortifier, la restaurer. Et ils vont permettre de diminuer l'intensité de l'angoisse sous-jacente aux difficultés de la vie. C'est-à-dire, à le moment où le sujet était en train de souffrir seul, en solitaire, et il trouve un psychologue clinicien qui vont s'engager tous les deux de faire un travail, un projet thérapeutique باش يعاونوا باش يقاوم المشاكل الصعوبات اللي تلقاها في الحياة ديالو. Parce que les problèmes psychologiques vont former en lui un blocage. Alors, comment s'effectue donc le premier entretien? D'abord, c'est une rencontre. Elle vise en premier lieu les affects et la souffrance psychique en solitaire.